Soda Gueye vit dans le village de Mbayène, à quelques encablures du lac de Guiers. Pour cette mère de famille de 32 ans, la corvée quotidienne à la recherche de l'eau potable n'est plus qu'un mauvais souvenir. Bu ñu xoolee juróomi at si gannaaw fii sonnoon nañu lool benn robinet moo amoon fii dëkk yi yëpp fi lañ daan roote si 3 heures du matin boo àggee da ngay fekk jigéen ñi ñu taxaw mën nga xëy fajar rang ba 6 heures si ngoon te doo mën a am ndox xeexoo guddi xeexoo bëccëg waaye depuis bi robinet yi amee ci biir kër yi ba léegi yaakaar naa ni jàmm rek lañu am. Si les conditions d'existence des populations de Mbayène et de 109 autres villages riverains du lac de Guiers se sont nettement améliorés, c'est bien parce que l'État, dans sa dynamique de l'accès à l'eau pour tous les Sénégalais, a entrepris des projets de grande envergure. En effet, ces villages ont bénéficié des opportunités offertes par le projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers, mis en œuvre par l'Office du lac de Guiers, OLAC. Ce projet n'est qu'un aspect des nombreuses réalisations en cours depuis 2012 dans le secteur vital de l'hydraulique, un des volets phares du plan Sénégal émergent. Dans le domaine de l'hydraulique rurale, le projet de 300 forages multivillages, démarré en 2013, avance assurément à grands pas. 210 forages et 13 stations de pompage ont été réalisées et 45 localités principales sont desservies depuis 2016. Au total, plus de 630 000 personnes en milieu rural ont maintenant accès à l'eau potable et 400 000 têtes de bétail peuvent s'abreuver dans les 182 abreuvoirs déjà fonctionnels. Le PUDC, lancé le 7 juillet 2015 et qui intervient en milieu rural, consolide ses réalisations pour la réduction du gap économique entre les zones urbaines et rurales, pour la création d'une économie viable et durable à l'échelle communautaire. Il a à son actif la construction de 157 forages et de 68 châteaux d'eau déjà réceptionnés, la construction de 1737 km de linéaires de réseaux d'adduction d'eau et l'accès à l'eau potable pour plus de 660 000 personnes supplémentaires. La création de l'Office des forages ruraux, en 2014, a ouvert des perspectives dynamiques pour le sous-secteur avec la mise en place des délégations de services publics comme celle du Noto Diosmone Palmarin et de Gorom Lamsar, opérationnelles depuis 2015. Un bel avenir semble donc se dessiner pour l'accès à l'eau en milieu rural. En 2017, la phase d'accélération est amorcée avec la réalisation de 251 nouveaux forages et 181 châteaux d'eau et réseaux. Objectif, mettre de l'eau potable à disposition de plus d'1 600 000 personnes dans toutes les régions du Sénégal. Mogre dëkk bu yàgg la biñ ko sancee ak léegi mais mosul am benn forage ay teen rek ñoo fi nekkoon ak ay déeg dëkk yi muy jox ndox ñi nga xam ne danañ bénéfice wu ci forage bi mat na fukki dëkk ak juróom-ñaar te dul dëkk yu ndaw dëkk yu mag la. Un maillage complet du territoire est prévu en 2018 pour assurer la gestion de près de 2000 forages motorisés et unités de potabilisation et de traitement de surface. Quant au sous-secteur de l'hydraulique urbaine, le gouvernement a enregistré des performances sans précédent dans le pays depuis 1995. En effet, alors que l'investissement dans le secteur s'est chiffré à 276 milliards entre 1995 et 2012, il est passé à 411 milliards de francs CFA entre 2012 et 2017. C'est dire qu'une dynamique est enclenchée dans l'amélioration de l'accès aux services publics d'eau potable avec un taux d'accès global de 98% à l'échelle du périmètre affermé. Face à la demande sans cesse croissante de la capitale Dakar,
l'État a mis en place un programme d'urgence de 14 nouveaux forages qui ont permis d'améliorer sensiblement l'alimentation en eau des quartiers déficitaires comme Nord-Foire, Camp-Leclerc, Cité CPI et l'unité 26 des Parcelles Assainies. weer yi passé moom amoon nañu jafe ndox trop parce que balaa ñoo root citerne yi sax dañ daan ñëw di xëccoo nit ñi kenn amul benn occupation lu dul utum ndox mais nag jamono yi nag moom tane na. À côté de cela, plus de 73 000 branchements sociaux dans Dakar et les autres centres urbains, avec plus de 742 km d'extension de réseau. 13 villes, dont Thiès, Ziguinchor, Dakar, Sédhiou, Kolda, Tambacounda ou Louga entre autres, qui disposaient jusqu'ici d'un seul forage, viennent d'être dotés de forages de secours. Enfin, 2017 verra le démarrage de 2 projets phares pour un investissement de plus de 400 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une part de la 3e usine de traitement d'eau potable KMS3, une réponse grandeur nature à la problématique de l'eau en milieu urbain, avec une production quotidienne de 200 000 m3 d'eau et 1000 km d'extension de réseau. D'autre part, l'usine de dessalement d'eau de mer à Dakar, sur le site des Mamelles, pour une capacité de 100 000 m3 jour.